Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Première Ligue et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui c'était une journée très émotive, il y a eu beaucoup d'émotions du côté du Real. En plus du match, il y a eu le départ de très grandes personnes pour le club, pour l'équipe. Et puis ce qu'on va faire, on va juste parler un peu de débrief du match et puis après on va revenir un peu sur les faits marquants, notamment le dernier match de Luka Modric et aussi Carlos Ancelotti, parce qu'on se rappelle bien, oui, c'était aussi son dernier match sur le banc en tant que coach, entraîneur de l'équipe de Real de Madrid. Donc, comme je disais, pour le compte de la dernière journée de la Liga, le Real recevait la Real Sociedad. Le match s'est soldé par une victoire de 2-0, notamment 2 buts de Kylian Mbappé. Et en passant là, c'est sûr, il a quoi, 31 buts. C'est clair, lui, il sera pichichi de la saison parce que la deuxième personne qui le suit, c'est Lewandowski, présentement, il a 25 buts. C'est pratiquement impossible qu'il marque quoi, 6-7 buts au dernier match. Donc, pour moi, Kylian Mbappé, pichichi, pour moi, c'est honnêtement très mérité au vu de la saison. C'est que c'était sa première saison au Real. Il sortait de PSG, il est arrivé dans un vestiaire du Real un peu difficile avec des grands noms comme des Vinicius, des Luka Modric, des Rodrigo. Il fallait voir comment est-ce qu'il allait trouver sa place dans l'équipe et comment est-ce que son jeu allait matcher avec celui du Real qui existait déjà avant qu'il n'arrive. Donc, au début, on pouvait le voir, c'était assez slow, ça n'avançait pas. Il manquait beaucoup d'occasions, il n'était pas encore totalement inséré dans l'effectif et même en termes de rythme, on pouvait voir qu'il en manquait beaucoup. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, il a pu retrouver des sensations, retrouver le grand attaquant qu'il est et puis marquer beaucoup de buts au point de revenir à hauteur de Lewandowski, le dépasser et puis, pour moi, comme je dis, remporter ce titre de Pichichi pour le compte de la Liga 2024-2025. Il marque un très beau but aujourd'hui. Bon, son premier but, c'est à la 38e minute. C'est un pénalty que Arda Güler obtient. Je pense que le ballon touche la main d'un défenseur. On siffle le pénalty et puis c'est Mbappé qui vient tirer le pénalty. Le gardien prend le pénalty, mais malheureusement pour le gardien, il le repousse juste devant lui. Donc Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait? Il suit l'action et puis il tape la balle dans le filet. Là, ça fait 1-0 à la 38e minute. Et puis pratiquement à la 83e minute, lorsque Vinicius est rentré, il a combiné avec Vinicius sur le côté gauche. C'est lui qui est au départ de l'action. Il trouve Vinicius dans l'espace. Vinicius, comme il sait bien le faire, il fixe les défenseurs. Puis, il décale encore Mbappé dans l'espace qui réussit à marquer au premier poteau. Là, ça fait le 2-0 à la 83e minute. Et puis, c'était tout. Là, ça fait total 31 buts pour Mbappé, Pichichi de la saison. En termes de match, honnêtement, le Real était nettement au-dessus. Le Real a dominé. En termes de possession, ils avaient quoi, 62% contre 38%. Expected goals pour le Real, 1.82 contre 0.9 pour la Real Sociedad. Et en termes de shots, 16 tirs pour le Real contre 8 tirs pour la Real Sociedad. Donc même en gros, le Real normalement devrait sortir vainqueur de ce match. Donc pour moi, comme j'ai dit, Mbappé, meilleur buteur de la Liga, ça c'est bon. Autres faits marquants, on va parler de Modric. On sait qu'aujourd'hui c'était le dernier match de Modric avec le maillot du Real. Ça a été vraiment très intéressant à voir. On pouvait voir, heureusement pour lui, en fait, les derniers matchs se jouent à domicile, donc il a pu faire sa dernière prestation devant leurs supporters. Et puis, moi, en fait, c'est ce que j'aime avec le foot. Il y a vraiment ce côté humain là, parce que il a été remplacé pratiquement à la 85e minute, justement pour que le public, tout le club puisse l'ovationner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, c'était très beau. On pouvait voir une aide d'honneur qui a été formée pour lui et les adversaires et ses coéquipiers se sont placés ensemble, formé une aide d'honneur pour que Modric sorte et puis qu'il soit remplacé. Ça a été un moment très, très chaleureux parce que sa famille, sa femme et ses enfants, ils étaient présents. Tous ces joueurs, même ceux qui sont blessés, les Alaba ont pu y assister. Et aussi son grand ami, Kroos. On sait qu'ils ont fait beaucoup de saisons ensemble au Real. Kroos a pu venir assister à la fin de match de Luka Modric en tant que joueur du Real. Et vraiment, comme je dis, c'était vraiment très beau. C'était vraiment très, très intéressant à voir. On se rappelle bien, Luka Modric, tenez-vous bien, c'est 28 titres avec le Real, parmi lesquels 6 Ligues des Champions. C'est pas donné, vraiment, c'est pas donné. On sait que Luka Modric, dans son
sa combinaison avec Casemiro et Toni Kroos, ils ont formé pratiquement le meilleur trio au milieu en Europe. Et ça a fait tellement de dégâts. Ça a fait, ils ont enchaîné quoi? Combien de Champions League? Ils ont gagné tellement de Champions League, tellement de titres, même domestiques, c'est-à-dire en Ligue et en Coupe du Roi, avec ce trio-là. Donc, pour moi, vraiment, moi, je suis fan de Barça. Moi, je ne le cache pas, mais honnêtement, par rapport à ce que Modric a apporté au milieu pour le Real, c'est vraiment quelque chose de très grand. Comme j'ai dit tantôt, c'est 28 titres, s'il vous plaît, 28 titres, parmi lesquels 6 Champions League. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à ce club de Real de Madrid. Cette saison-ci même, ça pouvait se voir qu'il n'avait plus un très grand rôle sur le terrain, mais dans les vestiaires, en tant qu'aîné, en tant que grand frère pour les jeunes, comme les Rodrigo, les Vinicius, les Valverde, il était vraiment là pour les encadrer, pour les aider à progresser. Et puis, comme je dis, ça s'est terminé sur... malheureusement, il ne gagne pas de trophée pour sa dernière saison, mais comme je dis, ça ne remplace pas les 28 titres qu'il a gagnés avec le Real. Donc, chapeau à toi, docteur Modric, parce que pour moi, comme je dis, tu étais un docteur au milieu, tu connaissais tous les points et les recoins du milieu, tu réussissais à lancer Vinicius, à lancer Mbappé, même cette saison, à lancer Rodrigo. Encore, quand Karim Benzema était là, c'était vraiment très beau à voir et vraiment un chapeau à toi et puis bon courage pour la suite. Je ne sais pas encore où est-ce qu'il va continuer, mais vraiment bonne chance à lui. Et puis, sa carrière au Real de Madrid, c'est vraiment d'une très belle carrière. Donc, vraiment, pour ça, je ne peux que le féliciter. Aussi, je veux aussi mentionner Carlos Ancelotti, on se rappelle lui aussi. C'était son dernier match sur le banc en tant que coach du Real de Madrid. Parce que, si vous ne le savez pas, il a accepté d'être coach de la Seleção, l'équipe nationale brésilienne. Et puis, normalement, il sera présentant en tant qu'entraîneur brésilien en début de semaine prochaine. Donc là, il va reprendre ses fonctions en tant qu'entraîneur, mais pour la Seleção. Donc, c'était vraiment son dernier match. Et puis, Carlos Ancelotti pour le Real, comme je vous dis, 15 titres, c'est pas donné. C'est vrai que, comme je dis, il part un peu sur une mauvaise note parce que le Real fait une saison blanche, mais ça ne retire pas l'histoire, ça ne retire pas tous les trophées qu'il a remportés avec le Real. Donc, Don Carlos, bonne chance à toi. J'espère qu'au Brésil, ça va marcher. On sait que le Brésil aussi, ces dernières années, si c'est pas trop ça, ils se font éliminer pratiquement assez tôt des compétitions. Ce n'est plus le grand Brésil qu'on a connu avec les Ronaldinho, les Neymar. Depuis que Neymar n'est même plus dans l'équipe, ça commence un peu à tâtonner un peu. Vinicius manque un peu de rythme en équipe brésilienne. On espère que peut-être Rafinha, avec sa saison qu'il a fait au Barça, peut-être c'est lui qui va porter cette équipe de Brésil. On ne sait pas, on va voir. Mais Don Carlos, c'est un très grand entraîneur. Il a fait beaucoup de saisons sur les bancs en tant que coach. Donc, je suis sûr qu'il va apporter son expérience et puis propulser cette équipe de Brésil un peu plus loin qu'elle n'est déjà, parce que c'est une équipe qui a un très grand palmarès, beaucoup de Coupes du Monde, mais beaucoup de Copa América aussi. Mais vraiment, il faudrait qu'ils reviennent retrouver leur prestance qu'ils ont sur l'échelle mondiale. Et aussi, dernier point, on sait qu'aussi Lucas Vasquez, il a joué son dernier match aussi. Je pense que ça, c'était son 400e match en tant que joueur du Real, en tant que capitaine, parce que lui, comme Modric est là, c'est Modric le capitaine. Sinon, c'est Vasquez ou Valverde de temps en temps. Mais aujourd'hui, Vasquez aussi, il va quitter le Real en tant que joueur libre. Et puis, je ne sais pas encore officiellement dans quel club il va aller, mais il quitte en tant qu'agent libre. Et puis, bonne chance à lui aussi. Donc, comme je dis, c'était une journée très émotive pour les Madrilènes. Heureusement pour eux, ils ont gagné le match de 2 buts à 0, avec un score de 2 buts à 0. Et c'était ça leur dernière journée de la Liga. Donc, demain, Barcelone joue aussi sa dernière journée contre Athletic Bilbao. Ça va être à l'extérieur au stade de San Mamés. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Mais comme je dis tantôt, Barça, ils ont déjà gagné leur trophée. Donc, je ne vois pas trop l'enjeu qu'ils auront. Mais on va voir le match et puis on va aussi faire un petit débrief par rapport à ce match-là. Donc, c'était ça. C'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, surtout supporter la communauté. Merci pour le soutien. Visca Barça.